Bon alors bonjour tout le monde. Première capsule pour vous démontrer comment insérer des images qui proviennent de Google et les insérer directement dans iMovie par la suite. Donc la première étape bien entendu c'est d'aller sélectionner vos images que vous devez prendre sur Google. Donc en sélectionnant avec le curseur ici je vais pouvoir vous indiquer vraiment sur quelle icône, sur quoi je vais peser, donc juste à suivre ici le petit icône qui bouge. Alors sur Safari, vous allez aller directement sur Google et dans la barre de recherche ici, vous allez tout simplement choisir le mot que vous allez devoir chercher pour choisir les images. Donc, par exemple, je vais prendre le mot géographie. Et ici, juste en dessous du mot, vous avez images. C'est là que vous devez cliquer pour vraiment avoir toutes les images qui vont être reliées à votre sujet. Vous avez toutes les images, bien entendu, qui sont reliées au mot de recherche que vous avez fait en haut complètement ici. Donc, par exemple, si vous voulez avoir le globe terrestre ici, donc le globe qu'on a là, vous avez seulement à peser une fois dessus, il va devenir en gros. Vous mettez votre doigt, le laissez sur l'image, et il va apparaître ce petit écran-là ici. Si vous laissez votre doigt, puis ça ne fonctionne pas, juste le relâcher puis le remettre, le laisser environ 2 secondes, et ça va réapparaître sans problème. Donc, une fois que ça s'est apparu, vous choisissez Enregistrer l'image. Donc, c'est fait. Et automatiquement, votre image va aller se diriger dans votre banque d'images qui se retrouve sur votre écran d'accueil ici. Donc, vous allez dans Photos, qui est en haut ici, ou dépendamment où vous l'avez inséré dans votre iPad, vous devez sélectionner Photos ici. Et dans Photos, vous avez chacune des photos que vous avez dans votre iPad. Vous avez vu, celle qu'on a choisie est ici. C'est toujours en ordre de photos qu'on a choisies, donc les plus récentes vont être en bas complètement, et celles que ça fait plus longtemps qu'on a sauvegardées vont être en haut complètement avec la date. Donc c'est ce qui complète la première capsule pour enregistrer les photos de Google jusque dans votre bibliothèque à vous. Donc alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième capsule. Celle-ci est vraiment pour comprendre comment entrer les images qu'on a déjà préalablement dans Photos ici, donc toutes les photos, et s'assurer que nous avons ces photos-là directement dans l'application qu'on va devoir utiliser qui est iMovie. Donc, première chose, sélectionnez iMovie. Vous avez 3 choix en haut, donc vidéo, projet et cinéma. Vous devez vous assurer d'avoir projet de sélectionner et tout de suite après, vous avez un plus ici qui est créer un projet. Première chose à faire, créer un projet, donc vous sélectionnez le plus. Vous avez un choix qui arrive entre film et bande-annonce. C'est le film qu'on va exploiter pour le projet qu'on va s'apprêter à faire en géographie. Donc vous choisissez film. Automatiquement, vous avez toutes vos photos que vous avez dans votre iPad. Okay? Toutes les photos que vous avez sont déjà là, que ce soit des plus vieilles, donc en bas complètement, du 23, qui datent du 23 2016 par exemple, et celles qui sont les plus récentes, en haut complètement ici. Donc c'est certain que si vous venez juste de choisir vos photos, les photos qui vont vous intéresser pour faire le projet en géographie vont être celles-ci, donc celles les plus hautes en haut complètement de votre écran. Une fois que vous avez vu ces photos-là, vous avez seulement à les sélectionner une à une. Donc, vous avez juste à peser sur chacune des photos qui vous intéressent. Donc, s'il y a des photos qui vous intéressent moins, vous n'êtes pas obligé de les sélectionner. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, il y a tout le temps un petit crochet à côté de chaque photo. Vous allez en bas complètement, il y a créer un film. Donc, créer un film, c'est là que vous allez pouvoir vraiment commencer à faire votre film. Vous pesez sur créer un film. Et là, ici, c'est vraiment votre écran que vous allez travailler votre film tout le long du projet. Toutes les photos sont déjà en bas ici et c'est ce qu'on veut. Okay? Vous allez pouvoir les retravailler par la suite, mais dans cette étape-ci, vous devez vraiment vous assurer si vous avez chacune de vos photos. Si par exemple, vous vous rendez compte qu'il vous manque une photo, il n'y a aucun problème. Vous allez dans Moment ici. En haut complètement, il y a le choix Moment. Donc, vous pesez sur Moment.
Vous pouvez voir les photos qui sont directement ici, dans la bande en bas, mais vous pouvez, si vous n'en voulez plus, aller dans Album. Si vous choisissez Album, en allant dans Pellicule, ici, qui est en haut complètement, vous allez pouvoir avoir toutes les photos. Donc, si vous en avez oublié, par exemple, vous vouliez rajouter la photo ici, par exemple, du Sahel, qu'on voit ici avec le désert, vous pouvez peser sur cette photo-là et automatiquement, elle s'en va en bas dans votre bande. Donc, si vous oubliez d'avoir inséré une photo préalablement, il n'y a aucun problème, vous pouvez toujours aller la rechercher par la suite. Alors, troisième capsule maintenant, on va s'acharner vraiment sur comment fonctionne iMovie au niveau des photos. Donc, comment qu'on fait pour changer les photos de place, pour changer finalement leur aspect visuel. Et on va vraiment voir ça, toutes les façons qu'on peut faire pour travailler avec iMovie. Donc, encore une fois, ici, quand on se promène de gauche vers la droite, c'est l'ordre du film que vous avez. Donc, si vous voyez ici, par exemple, la planisphère que vous avez à droite de la photo ici, ça veut dire que dans l'ordre de votre film, la photo avec le soleil, donc celle-ci, va apparaître avant notre Terre-ci. Comment qu'on fait si vous voulez déplacer une photo, une envers l'autre ou une avant l'autre, une après l'autre? Vous avez seulement à peser sur la photo que vous voulez. Donc, par exemple, si moi je veux déplacer celle-là ici, vous pesez une fois, là, vous voyez, elle devient entourée de jaune. Une fois qu'elle est entourée de jaune, vous avez seulement à laisser votre doigt dessus et elle devient tout petite. Si vous voulez la mettre avant celle-ci, vous l'amenez là. Si vous voulez la mettre après ici, vous l'amenez ici. C'est toujours de la même façon. Une fois que vous avez vraiment le bon emplacement pour votre photo, vous relâchez votre doigt et elle va aller automatiquement à l'endroit que vous avez sélectionné. Une fois que c'est fait, si par exemple vous voyez que quand on pèse sur Play, donc il y a un Play ici, vous pouvez voir toujours l'évolution de votre vidéo. Si on pèse sur Play, on voit que la photo bouge un peu. On voit ici, là, on a comme un petit... comment que ça peut fonctionner. Donc vraiment, on a l'aspect de quoi notre film va ressembler. On voit ici que la Terre, elle se déplace un peu avec la photo. Comment ça fonctionne? Premièrement, si vous voulez, la ligne blanche qu'il y a ici, c'est toujours là où est-ce qu'on va voir notre image en haut. Donc si vous voulez vraiment voir votre image du Sahel qui est ici, vous devez transporter votre ligne blanche directement sur la photo du Sahel, par exemple. Je reviens. Ici, vous voyez que notre photo, elle bouge tranquillement. Si vous sélectionnez cette photo-là, en cliquant dessus, il apparaît 3 informations ici. Donc, pincer pour positionner le début, une petite flèche comme celle-là, et le Ken Burns activé. Le Ken Burns, c'est ce qui fait que votre photo zoome et dézoome. Si vous voulez qu'elle reste seulement avec un plan de vue, donc qu'elle ne bouge pas, vous avez seulement à cliquer ou à peser sur Ken Burns et ça va devenir automatiquement désactivé. Donc si on fait play, on voit que la photo ici, il n'y a aucun zoom qui se fait, aucun dézoom. Si on revient sur cette photo-là, on sélectionne encore une fois la photo qu'on veut et on repèse sur notre Ken Burns désactivé. Vous voyez les 2 options ici, c'est là que vous pouvez changer le zoom de votre photo. Pincer pour le début, si vous sélectionnez ça ici, vous voyez qu'il est en bleu, avec vos 2 doigts, vous allez pouvoir dézoomer, comme vous êtes à l'habitude de faire sur votre iPad, ou zoomer. Donc si votre pincé pour positionner le début est sélectionné, donc qui est en bleu, ça veut dire que quand la photo va apparaître, ça va être la première chose que vous voulez. Si vous voulez par exemple que vous partez directement de l'Afrique, vous sélectionnez ça. Le deuxième ici, ça veut dire que ça va être la fin. Donc si on sélectionne ça ici, vous avez à faire la même chose. Donc si vous voulez que votre photo, elle parte d'ici et devienne de plus en plus grande, vous l'installez comme ça. Et tout simplement, si vous apportez votre curseur au début de la photo et on fait play,
on voit qu'elle part, comme vous avez demandé, du début jusqu'à la fin.